Coucou tout le monde, je vous retrouve, nous sommes mercredi 15. Oui, mercredi 15 novembre. Il est, je pense, pas loin de 2h30. Je promène le chien. Ce matin, j'ai été au boulot et après, j'ai été faire les courses. Quand je suis rentrée, j'ai rangé les courses et direct, j'ai été sortir la chienne puisque ça fait... moi, je suis pas allée la sortir depuis au moins une semaine. Toute seule, mais sinon elle est sortie ce week-end, hein. On est allé à la gym et on est allé se balader avec Lancelot, donc on a pu la sortir, mais sinon lundi et mardi, déjà je suis rentrée tard, j'avais des réunions boulot, et surtout il a fait un temps, mais exécrable, il a fait un temps pluie, donc moi je ne sors pas quand il pleut, hein. Même elle, c'est pas plaisant d'aller se balader, et comme on a la chance d'avoir un jardin, elle va faire ce qu'il faut faire dans le jardin, et puis elle rentre, voilà, très bien comme ça. Donc c'est pas comme si on avait un chien très énergique qu'il fallait, par exemple on aurait un Jack Russell, il faudrait absolument aller le promener, on aurait un husky, il faudrait le promener, enfin on aurait un gros chien de manière générale, il aurait fallu le promener, et dans les petits chiens type Jack Russell, c'est très nerveux, il aurait fallu sortir aussi malgré tous les temps, alors qu'elle c'est un peu quand même une feignasse, c'est un peu une casanière, donc elle va juste faire ce qu'il faut faire, elle aime bien hein, se promener, hein. C'est pas une grande sportive, hein. C'est pas une grande sportive. Bref, programme de la journée, j'ai prévu de me couper les ongles, parce que là ça fait facile un mois que je me suis... la dernière fois que je me suis coupé les ongles, ils sont très très longs et ça commence à devenir un peu handicapant, surtout quand je tape à l'ordinateur. En général, voilà, je tape 4 lettres en même temps. Voilà, enfin non, bref, j'en tape 2, je tape celle que je veux plus celle au-dessus. Donc ça commence à devenir un petit peu enquiquinant. Et puis même pour tout, bon par chance, je ne griffe plus Lancelot, parce qu'avant, j'étais obligée d'avoir les ongles maximum mi-long, parce que dès que ça arrivait à une certaine longueur, je griffais Lancelot. Là, je le griffe plus, donc c'est bien, je maîtrise. Mais ça commence voilà, à devenir un peu... voilà, c'est un peu inconfortable. C'est même des fois un peu douloureux et j'ai peur de me les retourner, de me les casser. Donc je vais les couper. Ça, c'est le programme du jour. J'attendais le dernier moment parce qu'hier, j'ai ouvert mon dernier calendrier de l'Avent en ASMR. Et donc d'avoir les ongles longs, c'est vachement mieux pour le tapping, pour tout ça. Donc là, j'ai pas prévu d'en refaire une avant 2 semaines. Parce que la semaine prochaine, j'ai une réunion au boulot le mardi soir où Simon était censé aller au volley. Mais du coup, c'est moi qui lui pique sa place. Voilà, il ira pas au volley, c'est moi qui irai à la réunion. Et du coup, ça me laisse le temps d'avoir les ongles qui vont repousser un petit peu. Mais là, je vais bien les recouper, ça va me faire du bien. Et là, j'étais à 1 semaine de mes stickers. Franchement, je suis super fan de ces trucs-là. À la base, j'avais acheté des stickers comme ça pour les ongles qui prennent tout l'ongle, vous savez, en guise de vernis, quoi, en gros, sur Shein, et ils étaient vachement bien. Ensuite, j'en ai commandé d'autres sur Amazon. Ils sont très bien aussi. Ceux-là viennent d'Amazon, d'ailleurs. Et j'en avais même acheté chez Action, qui était super bien aussi. Ça tient en moyenne 1 semaine à 10 jours. Et franchement, c'est super top. Ma mère, cet été, m'a fait découvrir qu'il en existait pour les pieds. Donc, j'en achèterai pour l'été prochain. C'est vachement bien. Donc voilà, cet après-midi j'ai prévu, donc comme j'ai dit, de couper mes ongles. Je vais manger surtout, je me suis acheté un taboulé aux crevettes là quand j'étais aux courses tout à l'heure et j'ai eu envie de ça, donc je vais me poser, je vais manger ça. Et j'ai prévu de trier aussi tous les loisirs créatifs, là le Lancelot je l'avais déjà fait là au mois d'août. Mais c'est vrai que depuis le mois d'août finalement on n'a quasiment rien fait et puis il est très énervant quand il veut faire des choses, il nous fait tout sortir, il fait 5 minutes et puis après il arrête. Donc pour éviter les tentations... je vais virer plein de trucs, comme ça au moins il n'y aura pas de... J'ai envie de faire ça et puis il ne va pas le commencer pour pas le finir. Et en même temps, je vais pouvoir regarder un petit peu ce qu'on pourrait faire ce week-end prochain, enfin les week-ends à venir, qu'on pourrait faire pour offrir aux grands-mères surtout et à ma tante. Comme ça au moins ça va faire une activité et puis ça va aussi nous permettre de nous débarrasser de 2-3 trucs et je vais surtout regarder voilà ce que moi je peux utiliser pour faire des décos un peu Noël avec ce que j'ai pour le multi, enfin pour la maison de l'enfance tout ça, pour commencer à décorer puisque d'ici 2 semaines on va tout virer la déco d'automne et on va commencer à mettre la déco de Noël. Donc voilà, je vais commencer à bricoler 2-3 trucs. Et puis tout ce que je peux vendre, qui est en bon état, qui est vendable, etc. Je vais faire des lots et je vais vendre. Voilà. Ça va faire rentrer un petit peu de sous pour acheter d'autres choses qui seront plus utiles pour Lancelot que les loisirs créatifs parce que ça n'est vraiment pas son truc. Je pensais vraiment que j'allais le convertir. Moi quand j'étais gamine, je pouvais passer des heures et des heures à dessiner, colorier, coller, peindre. Enfin voilà, les travaux manuels c'était vraiment ma vie. J'avais vraiment une armoire remplie avec plein de trucs. Mais lui non, c'est pas un patient dans l'âme, il est très bougeotte, donc je pense qu'on n'y arrivera pas avec lui. Donc autant se débarrasser, comme dit Simon, on a énormément de choses, ça prend de la place. On n'a pas besoin de place en soi, mais si on peut vendre, elle se jette sur les voitures.
Si on peut vendre ce qui est inutile, autant qu'on vende. Et puis bah, en même temps, je vais aussi faire l'inventaire de ce qu'on pourrait faire pour offrir. Voilà. Donc je vais garder 2-3 trucs quand même que j'ai pas envie de vendre ou donner, parce que je sais que pour les fêtes des mères ou fêtes des grands-mères ou les anniversaires des grands-mères, là, ça pourra toujours être utile. Tous les objets à customiser, ça je vais les garder. Par contre, voilà, s'il y a des trucs neufs vendables, bah, je vendrai. Et tout ce que je peux moi aussi utiliser pour faire des activités pour le multi et pour le relais, je ferai aussi. Donc ça, c'était prévu cet après-midi, donc on verra le temps que j'ai. Qu'est-ce que j'avais mis d'autre aussi? Ah, il faut que je prépare aussi le repas de ce soir, ça va être des carottes Vichy, donc il va falloir que j'épluche les carottes, que je coupe les carottes, que je cuise les carottes, et après je les ferai réchauffer ce soir en mettant un peu de crème et de curry. Voilà, sinon ça c'est le programme du jour. Demain, il va rien se passer de grand chose. En fait, pareil, ça va être une semaine où il ne va pas se passer grand chose. Qu'est-ce que j'ai de prévu? Alors demain, j'aimerais bien retourner à la piscine, mais franchement, depuis que j'ai été malade, j'ai du mal à me remettre à bouger, quoi. C'est vraiment compliqué. Je pensais que le mois de novembre allait être un mois de renouveau, de redépart, de nouveau départ, de reboost. Et c'est très très compliqué. Youhou! C'est très 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 compliqué, j'y arrive pas. Je sais pas si vous la voyez, voilà. J'arrive vraiment pas, quoi. Même au niveau bouffe, j'ai toujours envie de manger un truc qui va pas. Des fois, quand j'ai une journée qui s'est passée impeccable, bah, je finis toujours par craquer à 20 h sur un truc de chocolat, un peach, un gâteau, un machin. Donc ça, c'est galère. Et au niveau sport, j'arrive absolument pas à en faire, quoi. Donc bon, par chance, là, ça y est, j'ai remis les pantalons, les pulls et les trucs que je mettais l'année dernière et je rentre dedans. Donc, je pense pas avoir forci depuis l'année dernière. Enfin, si, je me suis un peu, je pense, je suis un petit peu plus forte que l'année dernière. Je pèse un peu plus lourd, je suis un peu plus enrobée, ça je pense. Mais je rentre dans mes pantalons. Je n'ai pas une nouvelle garde-robe. Mais ça suffit de sentir chaque brin d'herbe. On va pas rester là pendant 15 ans. Allez. Allez, en kikinante, hein. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, donc voilà, je pensais de pouvoir repartir sur de bonnes bases dès le mois de novembre, mais je pense que ça va être compliqué. Ça va être compliqué, il va me falloir encore un coup de, comme j'ai l'habitude de faire, un grand truc où j'ai une période de jeûne ou de substitut de repas pour casser le truc et puis relancer la machine. Parce que là, en fait, à essayer de manger équilibré, finalement, ça finit à la fin de la journée où j'ai envie de manger un truc qui est pas bon. Qui est pas bon pour le régime équilibré. Le bus. Hop. Allez. Ça l'a fait bouger le bus. C'est très bien. Sinon, donc, jeudi et vendredi, bah, c'est boulot le matin. Comme je l'ai dit, j'espère avoir la motivation. Le sac de piscine est toujours dans la voiture, hein, donc il est toujours au taquet. Mais il sort pas souvent. Donc voilà. Sinon, oui, j'ai prévu de repasser chez le primeur demain. Après à la piscine, sinon bah, ce sera à la place la piscine. Chez le primeur, il faudrait que je passe aussi chez Lidl avant ce week-end. Samedi matin, il y aura la gym. En fonction de la météo, on voit si on prend la chienne et on la balade ou sinon on va faire quelques achats chez Super U. Et puis dimanche, pareil. Samedi après-midi, pour l'instant, j'ai rien au programme. Et dimanche, rien au programme. On fera en fonction des envies de monsieur. Mais je vais commencer aussi à planifier les activités productives pour Noël. C'est pas ce week-end qu'on fera le sapin, mais sans doute le week-end prochain et le week-end d'après, donc le premier week-end de décembre. Normalement, on va chez les parents de Simon. Je sais pas si je vais avec eux ou si ils me laissent mon week-end pour moi. Voilà. Donc on verra bien. Bon, au jour le jour, on fait des trucs aujourd'hui et je vous tiens au courant pour la suite, mais vous attendez pas à une semaine super palpitante. Hein, ça va être beaucoup de blabla. J'essaye de varier des endroits pour vous parler. Là, vous voyez, je me promène. Donc je vous parle. Puis des fois c'est dans la voiture, des fois c'est devant mon ordi. À voir. Bon, je vous fais des bisous puis je vous dis à plus. Je veux faire des parties, comme ça ferait du relief. On n'en met pas trop, voilà. Un petit chpouf et on étale. Un petit chpouf de... Bon, non, il n'y a pas de peinture. Allez, vas-y, lance-le. Tu veux faire une troisième boule rose? Non. Non? Bon, on va fermer alors.
Le bouchon est là. Ah, merci. Sur le truc, il n'y avait pas marqué combien tu pouvais faire de... Sur la boîte, je sais pas. Il Il faut regarder, je sais plus où j'ai mis la boîte. On étale surtout l'inslo, on vide pas le pot. Et moi je fais la boule. Ça fait comme une espèce de... Je fais moi aussi ma petite création. Voilà. Tu vas me passer ton téléphone. Il y a plein de bulles. C'est pas grave, ça fera joli. On va faire des bulles pour... Ouais, c'est là, le truc, là, toujours pas compris. Vous savez que dans le cookie, ça peut exploser. Coucou tout le monde, je vous retrouve, nous sommes mardi 21, mardi 21 je crois. Nous sommes mardi 21 novembre, il est 15h moins, enfin 3h moins le quart, 14h45. Ça part à chaque fois, moi je prépare rien, hein. J'allume la caméra, j'ai juste posé mes fesses. Je viens juste de rentrer, j'ai juste eu le temps de relancer le sèche-linge et de passer un petit coup vite fait parce que je suis rentrée avec mes chaussures. Et donc voilà, il y avait des petits morceaux de dehors qui me plaisaient pas. J'ai pas été promener à la chienne parce qu'il fait un temps, voilà, du crachin et tout, et c'est agréable pour personne. Elle est allée se promener samedi, elle est allée se promener dimanche. Je l'ai promenée hier, donc aujourd'hui je la promène pas et c'est pas très grave. Je suis donc allée faire un petit tour. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté, mais je voulais juste faire un petit retour sur le week-end qu'on a passé. Samedi, ça a été une super journée. Vous avez vu, on a fait des activités avec Lancelot, des activités déco de Noël. Et il est resté ultra concentré. Il a fait plein de trucs minutieux et tout. Enfin, franchement, on a passé une très belle journée. Le matin, il est allé à la gym. Déjà, il a fait un gros dodo. Il a dormi jusqu'à 9h. Ensuite, la gym. Ensuite, on est rentré, le temps de manger, etc. On s'est mis à faire les activités à peu près vers 14h30, un truc comme ça. Et on a duré jusqu'à l'heure du goûter, quoi. Après, c'était l'heure du goûter, donc on s'est posé un peu devant la télé, etc. Enfin bref, ça a été une très bonne journée qui s'est bien passée, etc. Enfin franchement, nickel. Dimanche, ça a été une autre paire de manches, parce que du coup, le dimanche matin, on prévoit toujours un truc, mais il veut jamais faire ce qu'on a prévu. Donc piscine, non. Après, il faisait beau, donc on a dit, de toute façon, on va promener la chienne quelque part. Alors je lui ai proposé soit d'aller patauger dans les flaques du parc, ou soit d'aller faire un tour du pâté de maison, ou éventuellement d'aller jusqu'à la boulangerie, comme il avait voulu faire la semaine d'avant. Il a voulu marcher jusqu'à la boulangerie. Là, il a dit carrément qu'il voulait pas du tout sortir. On a dit si, on va quand même prendre un peu l'air parce que voilà, on va pas rester enfermé toute la journée. Donc on a bien fait parce que l'après-midi il a pas fait beau, mais le matin il faisait grand soleil. Donc on est allé. Au début il voulait pas mettre ses bottes ni son pantalon de pluie. Je lui ai dit il n'y a pas à chiquer, on le met. À la limite tu marcheras pas dans les flaques d'eau, mais au moins voilà. Parce que j'ai dit à tous les coups il va mettre ses baskets parce que Simon était parti pour ça. Bon, on a qu'à lui mettre ses baskets. J'ai dit il y a tellement de flaques d'eau que, à mon avis, il va quand même être tenté. Et on a bien fait parce qu'après, vous voyez, dans la vidéo, vous avez vu... C'est quoi qui fait ce bruit? Ça doit être la chienne. Ouais, j'entends un bruit bizarre. Des fois, c'est le vent qui tape contre la porte ou des trucs comme ça, mais là, qui fait taper l'eau. Mais là, je pense que c'est la chienne qui doit être en train de manger un truc. Et donc, il a fait que de courir dans les flaques d'eau, sauter, etc. Donc, d'ailleurs, son pantalon, en fait, est beaucoup trop grand. Et en fait, on pense qu'il y a, du coup, une remontée. Enfin, il y a un truc qui va pas et il était quand même tout mouillé à l'intérieur. Les pieds étaient secs, mais du coup, son pantalon a... du fait que c'était pas assez ajusté, etc., ça a quand même un peu, par capillosité, enfin, je sais pas, il s'était mouillé en bas et au final, c'est fini par absorber toute l'eau jusqu'en haut. Donc, il était mouillé jusqu'au slip. Donc on est rentré, on s'est quand même baladé presque 1 heure et puis on est rentré. Après c'était, il restait encore un peu de temps, mais il avait repéré que j'avais acheté du slime, donc il voulait jouer absolument avec le slime. Donc on a joué avec le slime avant de manger. Après on a arrêté, on a mangé et l'après-midi on a cuisiné, mais je vous ai absolument pas montré. On a fait des cookies pour le goûter.
la recette de choupi, mais avec que des ingrédients un peu plus adaptés à nous, les gros. C'est-à-dire qu'on a mis de la farine complète, on n'a pas mis de sucre. Moi, j'ai mis de la poudre d'amande pour changer un peu. Et puis on a mis du chocolat noir ou du chocolat au lait. Enfin bref, on a fait des petits cookies bien sympas. Même lui, il les a tous dégommés. On a dû faire peut-être une vingtaine de cookies. J'en ai mangé 4. Et il a dégommé tout le reste. Tout le reste de l'après-midi, il a bouffé du cookie. Et après, une fois qu'on a eu fini de faire les cookies, on a préparé le dîner du soir. Le dîner du soir, c'était un cake faux jambon. C'était du jambon la vie. Avec de l'emmental, donc voilà, on a fait ça avec pareil de la farine complète, enfin moitié farine complète, moitié farine d'orge mondée, pareil pour les cookies. Hein. Et puis voilà, il était tout bien content. Et là par contre voilà, le rythme s'est un peu accéléré. Puisque finalement donc on a mangé tôt parce que monsieur voilà s'ennuyait. Après donc on a fait très vite, on est passé à faire la cuisine, très vite on a fait le cake, très vite. Donc en fait on a eu tout fini, il était 14h. Voilà. Donc je lui ai proposé de faire autre chose, de refaire de la peinture, le travail manuel, il a dit non. Après il est monté un petit peu jouer, mais après il faisait que de monter, descendre. Il a dérangé son père qui à chaque fois voulait regarder un truc, machin. Et on voulait pas le mettre devant la télévision. Donc en fait quand il descendait, son père éteignait la télévision. Simon, voilà, éteignait la télévision. Et du coup il tournait en rond, je sais pas quoi faire. Enfin voilà, ça a été un peu compliqué dimanche. Il voulait pas sortir, il voulait pas, parce qu'il faisait pas très beau, mais au pire on remettait les habits de pluie et machin. Et il voulait pas, il voulait rien, il s'ennuyait, ça n'allait pas, jusqu'à effectivement que ce soit l'heure du goûter. Et à ce moment-là, il s'est posé. Ils ont même, Simon lui a proposé de regarder donc du coup à l'heure du goûter Cars 3. Il était super content de voir Cars 3 et finalement au bout d'une demi-heure, ça l'a saoulé. Je veux plus regarder ça. Donc après on l'a mis devant les dessins animés là de Disney Junior, etc. Et à 5h30, boum, rituel du soir, le bain, jouer dans la chambre, préparer, enfin faire chauffer en tout cas ce qu'on avait déjà préparé pour le repas. Et voilà. Ça a été voilà, un week-end mi-figue, mi-raisin. Samedi, c'était nickel. Et dimanche, c'était un peu plus compliqué. Il voulait pas. Il s'ennuyait. Il avait envie, pas envie. Ça n'allait pas comme il voulait, quoi. Bon, là, au mois de décembre, on a prévu de s'occuper, parce que vu que je fais les blabla cendres, je voulais quand même avoir un peu de contenu. Tous les week-ends, on a quelque chose de prévu et le samedi et le dimanche. Donc, c'est encore de la surconsommation pour lui. Mais en même temps, je préfère, moi, vivre sereinement mon mois de décembre avec des trucs chouettes, voilà, de fin d'année. Plutôt que voilà, encore de rien avoir à vous filmer et puis de râler comme je râle là parce que les week-ends sont un peu compliqués. Là au moins on va faire que des trucs sympas. Normalement ça devrait lui plaire. En tout cas moi ça va me plaire, c'est le principal. Maintenant il faut qu'il me le fasse vivre correctement. Ensuite, hier boulot, rien de spécial. C'était même plutôt calme hier. J'ai eu le temps de préparer plein de trucs, d'avancer sur plein de trucs, préparer les trucs de fin d'année. Enfin vous savez les affiches pour dire qu'on est en congé, préparer les mails, les machins. Bref j'ai bien avancé. Hier après-midi, j'ai été extrêmement productive aussi. J'ai commencé à faire des petits cadeaux de Noël et des trucs comme ça, fait main par Lancelot, etc. Mais au moins, j'ai préparé, j'ai peint les toiles, etc. Hier, j'ai terminé un bouquin. Ça part dans tous les sens. Hein. Cet après-midi, j'ai plein de trucs à vous dire, à vous montrer. Donc, voilà. J'ai terminé ce bouquin-là, dernier, Sacrement. C'était super bien. C'est l'histoire, en fait, d'une fille qui, quand elle voit, quand elle regarde les gens dans les yeux, elle voit leur mort, en fait. Elles savent quand et comment ils vont mourir. Et en fait, à un moment donné, elle voit quelqu'un se faire tuer, de manière très atroce, très abominable. Et peu de temps après, elle se fait bousculer en fait par un homme de la magistrature, un gars assistant du procureur ou un truc comme ça. Et elle le voit et elle voit qu'il va se faire assassiner, mais avec d'atroces souffrances avant. Elle essaye de le prévenir, mais elle est arrêtée par la police parce qu'elle faisait un peu le bordel dans la rue, tellement elle était en panique déjà de ce qu'elle avait vu et qu'elle voulait prévenir le gars. Le gars, le lendemain, est retrouvé mort, voilà. Et puis elle est suivie par un psy et elle dit au psy qu'elle voit effectivement quand elle regarde les gens, etc. Il la croit pas forcément, parce que lui, il ne croit qu'à la science, qu'au truc, voilà, que c'est prouvé, etc. Pareil pour les flics, il la croit pas, et elle recroise encore le regard de... Ah oui, c'est une personne, elle est inscrite à un groupe de soutien psychologique, etc. Et c'est pareil à un moment donné, donc elle évite de regarder les gens dans les yeux, parce que forcément, à chaque fois que vous regardez quelqu'un dans les yeux et que vous voyez sa mort, c'est pas des plus agréables. Donc elle évite souvent les regards et là en fait elle a regardé son animatrice de réunion de soutien psychologique et elle a vu qu'elle se faisait tuer dans les mêmes circonstances, etc. Donc elle l'a suivie. Enfin bref, à chaque fois elle tombe sur une des prochaines victimes du tueur, elle essaye de les prévenir et en fait ça la pourrit plus qu'autre chose parce que la police croit qu'elle est complice, croit il va y avoir un lien aussi avec son psy.
Enfin voilà, il va y avoir tout plein de trucs et à la fin, elle va réussir. En fait, son but ultime, ça va être d'arrêter ce tueur-là. Donc, elle va essayer de rechercher les victimes en se baladant dans le quartier de prédilection du tueur et à regarder tout le monde dans les yeux jusqu'à tomber sur la dernière victime. Et puis, bah, elle va encore arriver trop tard, mais voilà, elle va essayer de faire en sorte de le griffer. Elle l'a vu visuellement. Et elle essaye d'apporter des preuves à la police, des éléments pour qu'ils puissent l'arrêter. Et à la fin, effectivement, bah, ça se finit pas très bien, pour personne d'ailleurs, mais le tueur finit par être stoppé dans sa, on va dire, je sais pas comment on peut dire, enfin, dans le fait qu'il tuait plein de gens atrocement. Voilà, donc j'ai bien aimé ce bouquin. Franchement, je pensais que j'allais le lire beaucoup plus rapidement parce que je l'ai commencé il y a 3 semaines, quand j'ai emmené Lancelot chez Royal Kids, là, pendant les vacances scolaires. Alors, j'ai beaucoup lu pendant l'après-midi où on était au Royal Kids. Parce que j'avais un peu que ça à faire. Et après, finalement, ici, même s'il était très intéressant, très captivant, j'étais tout le temps fatiguée. Donc, en fait, je lisais un petit peu quand j'attendais à l'école. Mais sinon, le soir, je lisais 1 ou 2 chapitres. Mais c'est des chapitres qui font 2 pages. Et en fait, j'avais les yeux qui me piquaient. Donc, finalement, je mettais une vidéo SMR et je m'endormais direct. Enfin, voilà, ça a été long à lire. Pour moi, en tout cas, 3 semaines. Alors que c'est quelque chose que, voilà, j'avais vraiment envie de savoir la suite. Et là, hier, il me restait 10 pages et j'ai dit, allez. Je lutte, je me suis assise, j'ai mis mes lunettes et j'ai lu et j'ai fini le bouquin. Voilà, donc je vais en commencer un autre. Donc ça, c'était à ma mère, donc je vais pouvoir lui ramener aussi. Voilà, je suis bien fière de moi. Ce matin, boulot aussi et franchement, très calme. J'ai eu quelques coups de téléphone, contrairement à hier où je me suis même posé la question si je n'avais pas laissé la ligne sur répondeur. Et non. Et là, il y a eu quelques coups de téléphone, mais après, ça a été ultra calme. J'ai eu le temps d'avancer sur d'autres missions qui ne sont pas forcément les miennes. J'ai eu le temps de discuter avec tout le monde, de voir tout le monde, de commencer à penser déco, même préparer des trucs de déco de Noël, etc. Donc franchement, c'était une bonne matinée. Alors, pas très productive au sens public, choses faites, etc. Enfin voilà, concrète. Mais voilà, j'ai passé une très bonne après-midi. Ça fait du bien des fois de pouvoir un peu se poser, parler à ses collègues, etc. Et en sortant, je suis allée faire un tour parce qu'il fait un temps, comme je l'ai dit, tout crachineux là. Et mon objectif était d'aller chez Jiffy pour faire un tour, chez La Forfouille, parce que je pensais que je trouverais des choses, voilà, pour m'aider dans mes décos de Noël. Et je savais qu'il fallait que j'aille chez Decathlon, et j'ai pas trouvé ce que je voulais chez Decathlon, mais j'ai acheté d'autres choses, bien évidemment. Et après, il y a Teddy qui s'est ouvert par chez nous. Ma mère a dit que tous les Maxilo qui fermaient étaient transformés en Teddy, et que c'était le nouveau concurrent de Action. C'est vrai que c'est un beau magasin, il y a énormément de choix, mais quand vous regardez les prix, il faut bien faire attention parce qu'il y a certaines choses qui sont moins chères que chez Action, mais il y a aussi beaucoup de choses qui sont plus chères que chez Action, donc il faut bien faire attention. Ils vous attrapent avec une gondole marquée 1 € et tout, mais des fois vous avez juste la première rangée qui est 1 € et après vous avez des trucs à 2 €, 3 €, 4 € et les gens qui pourraient ne pas faire attention pourraient se retrouver en caisse avec des articles qui pensaient à un prix et qui ne sont pas le prix qu'ils pensaient. Donc je vais vous montrer un peu ce que j'ai acheté. Alors j'ai tout mis dans le même sac. Je me suis racheté un maillot de bain parce que j'ai prévu à partir de décembre de retourner à la piscine. Donc je me suis repris un maillot de bain, 5 € chez Decathlon, hein, c'est le tout premier prix. Voilà. Alors ça, du coup, je vais le monter. Ça, je vais pas le monter, le maillot de bain. C'est mon sac de piscine dans la voiture, donc je mettrai dans la voiture. Et chez Decathlon, je me suis pris ça. Au début, je voulais regarder chez Action, j'ai pas trouvé. Hier, je suis allée chez Action. Je me suis pris des toiles, hein, donc ça ne sert à rien que je vous les montre. Chez Action, hier, je me suis pris des toiles à peindre que j'ai déjà peintes avec Lancelot. Je me suis prise un agenda 2024. Donc, à la limite, je vous ferai une vidéo de mes achats de fin d'année. Mais voilà, c'est pas très intéressant. Et donc, je voulais regarder ça parce que dans les décos de Noël que je vais faire avec du Play Maïs, en fait, il y a plein de choses là de Lancelot qui sont entamées, que je vais pas pouvoir vendre, etc. Mais j'ai pas envie non plus de les donner. J'ai envie de faire quelque chose. Et je vais faire des décos pour l'accueil au boulot, voilà. Donc, je voulais des choses pour suspendre et le seul truc que j'ai ici, c'est du fil de couture, mais je me dis, c'est vachement fragile du fil de couture, donc je voulais du fil de nylon. Et comme j'étais à Decathlon, je suis allée au rayon pêche, et donc ça coûte 2,20 €, donc ça coûte vraiment pas cher. J'ai quand même 250 mètres, j'ai de quoi faire. Je pense que j'en ai pour jusqu'à la fin de ma vie pour faire des décos de Noël avec ça. Mais même pour Simon, ça peut lui servir, hein, voilà, c'est du petit fil de nylon. Donc ça, je vais le garder par là. Chez Teddy, voilà, je crois que c'est ça, Teddy, j'ai trouvé ceci. Alors moi je cherchais désespérément de l'organza ou je sais pas quoi, enfin un espèce de truc un peu en tissu, foulard, etc.
Mais j'arrive pas à trouver ce que je veux et pas dans les couleurs que je veux. Moi, je voudrais quelque chose soit du bleu, soit de l'argenté, à la limite du vert, mais j'arrive pas à trouver de la tulle ou des machins comme ça. Donc, j'ai pris quelque chose un peu comme ça. Je sais pas si ça va résister à la pluie parce que je voudrais faire que la porte est un énorme cadeau. Vous savez, je voudrais faire un nœud au milieu, mais avec que ça part comme ça, et un nœud. Voilà, je vous montrerai quand si j'arrive à le faire, du coup. Et donc, j'ai trouvé ça. C'était le plus au niveau des couleurs qui me convenait. Et surtout, il y a 10 mètres. Donc, ça, c'est cool. Ça fait 30 comme ça, mais ça fait 10 mètres. Donc, je peux faire le tour de la porte dans ce sens et le tour de la porte dans l'autre sens. Donc, c'est très bien. On va essayer de voir ce qu'on peut faire avec ça. Mais on verra la première pluie si ça résiste à quelque chose. Et chez Teddy, j'ai aussi pris... J'ai craqué sur des trucs de Noël aussi. J'ai trouvé ça parce que je l'ai cherché aussi chez Action, mais ils ne le font plus. Le fameux dérouleur avec les trucs aimantés. Parce que oui, chez Action, j'ai aussi pris un espèce de grand calendrier avec les cases là, pour Lancelot. Parce que nous, on a l'agenda familial. Je n'avais pas racheté un agenda familial. Mais en tout cas, si celui de Lancelot est top, l'année prochaine, je ne prendrai pas l'agenda familial. Je prendrai les trucs de chez Action à 2 € là. Donc c'est pareil, c'est un espèce de grand calendrier mensuel. Chaque page, c'est un mois avec des cases. Vous pouvez écrire dessus et tout. Je pense que l'année prochaine, on fera des économies à ce moment-là. Mais ça n'est pas aimanté sur le frigo. Donc, je voulais quelque chose voilà, pour aimanter ce fameux calendrier. Et donc, j'ai trouvé ça à 2 €. Donc, on verra bien ce que ça vaut. Mais avant, Action faisait ça. Et c'est vrai que je ne le trouve plus. J'ai craqué pour une tasse à 2 €. Voilà, pour boire mon matcha, mon chai latte, tout ça. Voilà, voilà. J'ai repris des guirlandes de Noël, mais ça c'est pour faire une déco à part. J'ai une espèce de guirlande en polystyrène et je ne sais pas quoi en faire. Et j'ai vu ce matin dans mes recherches sur internet que des fois, voilà, mettre de la guirlande autour, et ben voilà, ça. Et j'ai pris ça aussi pour mettre dans cette fameuse, pour faire une couronne, mais avec des trucs. Voilà, je vais la faire sans doute en bleu, en argent et en blanc. C'est les couleurs qu'on a dans notre sapin. Donc voilà, ça sent très bon. De toute façon, chez Jiffy, il y a une espèce de petit parfum, c'est bien sympathique. Donc, hop, je vais mettre ça là. Ça, c'est pour la déco, les décos de Noël. Ça, c'est à part. Ça, déco de Noël. On essaye de rassembler. Et après, j'ai craqué. Alors, j'ai trouvé une tapette télescopique pour offrir à mon père, en fait, parce que cet été, Lancelot a cassé la tapette télescopique de mon père. Et mon père était très déçu. Très en colère contre Lancelot et donc bah, du coup voilà, Lancelot lui offrira ça pour se faire pardonner de l'avoir cassé. J'ai craqué sur voilà, pour boire aussi mes lattés, mes machins, je sais pas trop ce que je vais boire là-dedans parce que bon, il y a un double paroi, donc je pense qu'on peut mettre des choses chaudes là-dedans, enfin pas brûlantes non plus, mais j'ai trouvé trop mignon le truc, voilà. Donc voilà, merci. Et toujours dans les trucs de Noël, voilà ce que j'ai trouvé. Pour le boulot, j'ai trouvé un stylo pompon, petit biscuit, voilà. Donc ça m'a coûté, je crois que c'était 1,70 €. Ça, c'était 2 € quelque chose chez Jiffy. Et alors, au hasard, parce que franchement, pendant que c'était la pub à la télé, je sais pas si je vous l'ai dit d'ailleurs, j'ai été chez Jiffy au moins 4 fois pour cette machine à pancake. Et elle y était jamais, ils l'avaient pas reçue, il y en avait plus, machin. J'ai laissé tomber l'affaire. Et là, franchement, je me balade et il y en avait un qui se baladait. Alors, je pensais que j'ai regardé le prix quand même parce que je pensais que du coup, il allait plus être au prix de la publicité. Et il y avait marqué pub 8 €, toujours pareil. Mon petit appareil de pancake. Alors, j'ai pas prévu de le tester tout de suite. Peut-être que je testerai fin de semaine parce que là, j'ai prévu de faire que des ball cakes cette semaine. Donc là, on testera l'appareil à pancake très prochainement. Ça va être cool. Voir si vraiment, parce que moi, j'arrive plus à les faire en fait à la poêle à chaque fois que j'en fais. En fait, je suis pas constamment devant la poêle quand je prépare. Je presse mes oranges, ou je coupe mon fruit, ou voilà, ou je prends mes compléments alimentaires. Et je me retrouve, mais alors 9 fois sur 10 avec le truc cramé, quoi. Donc là, au moins, c'est un truc, il y a le voyant et tout. C'est régulé un peu comme les croque-monsieur. C'est compliqué, je pense, de faire cramer. Moi, j'ai jamais fait, même en oubliant les croque-monsieur dans l'appareil. Ils n'ont jamais été carbonisés. Donc, on testera. Et puis, je vous ferai éventuellement un petit retour. Voilà pour mes achats du jour, qui n'étaient pas spécialement prévus. Enfin, si, tout ce qui était décoration, j'avais prévu d'acheter un petit peu. Et là, je me suis dit, allez, tu te fais plaisir. Il y a des petits trucs de Noël qui sont pas chers, 2,70 €, voilà. Je sais pas si je clôture maintenant. Je pense que je vais laisser tourner un peu et je ferai mon collage vendredi. Voilà, pour vous diffuser ça dimanche. Parce que la semaine prochaine commencent les blabla cendres. Donc, ce qui fait que je vais pas vous filmer...
la semaine qui vient. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais filmer un maximum, parce que pour que ce soit pour dimanche, surtout qu'on part ce week-end, et je vous filmerai des petites séquences de la semaine et que je diffuserai en blablassant J-1 avec tout ce qui est préparatif. Je vais vous montrer un peu mes calendriers de l'Avent, je vais vous montrer un petit peu que je mets les pulls de Noël et les robes de Noël dans l'armoire. On va faire le sapin avec Lancelot, enfin voilà, tous ces petits trucs d'avant. Donc ça voilà, je pense que je vous ferai, et comme ça je commencerai réellement à filmer à partir du 1er. Donc je vous ferai peut-être 2 petits vlogs. Je sais pas trop comment je vais goupiller ça, peut-être partie 1, partie 2, je sais pas. Mais voilà, je vais vous filmer quelques petits trucs, mais ce sera pas un énorme vlog d'habitude le dimanche, parce que la semaine prochaine commencera les blablassons à partir du coup du 30. Parce que ce sera du J-1 pour le déroulement de la semaine. Et puis après, on partira sur à chaque fois la veille, le lendemain, je vous montre ce qui s'est passé la veille. Bref, on se comprend. Moi, je me comprends. Je vous fais des bisous. De toute façon, je vous ai dit, je vais continuer. S'il se passe rien, je vous prendrai pour clôturer. Mais s'il se passe des petits trucs, je vous montrerai ça. Allez, à plus. Coucou tout le monde, je vous retrouve, nous sommes mercredi. Et avant de clôturer, je vais voir pour faire éventuellement avec vous le calendrier de l'Avent. Aujourd'hui, je fais celui de Lancelot. Et je vais faire d'autres choses. Et puis, je verrai si j'ai le temps de faire celui de Simon. Voilà. Donc, je vais faire ça maintenant. J'ai pas chaud. Je vous ai pas dit, hier soir, j'ai été à une réunion au boulot. J'avais réunion de 7 à 8. Donc, je suis partie à 6h30, je suis revenue à 8h30. Après, donc, au moment où je suis arrivée, Simon, lui, partait au volet. En fait, on a échangé nos rôles. Il s'occupait de Lancelot. En fait, c'est moi qui récupérais Lancelot, qui fait tout son truc d'après-midi, on va dire de fin de journée d'école. Je l'ai douché, je l'ai habillé, tout ça. Et après, Simon est rentré à 6h, le temps qu'il prenne sa douche. Et après, hop, moi, je suis partie. Donc, il a fait manger Lancelot. Enfin, il a mangé avec lui, tout ça. Il lui a brossé les dents. Ça, c'est cool. Ça m'a fait une tâche en moins à faire. Et après, du coup, quand je suis rentrée, j'ai juste eu à faire l'histoire et puis le coucher, etc. Enfin, voilà. Lancelot a trouvé ça chouette, qu'on alterne comme ça, qu'un coup, il y en a qui s'en va, qui revient, etc. Donc, voilà. Hier soir, du coup, j'ai passé ma petite soirée tranquille. J'ai zappé à la télé. Je suis restée, je crois, focus sur la faille de San Andreas, là, sur RMC Story, je crois que c'est. Ou découverte, je sais plus quelle des deux, en train de manger ma demi citrouille là, enfin mon demi potimarron farci. C'est la première fois en fait que le mardi soir je fais donc pas d'ASMR déjà parce que j'avais pas prévu d'en faire, parce que à la base je devais avoir une réunion de 2 heures, finalement c'était qu'une. Enfin bref, il y avait pas la même programmation que d'habitude, et puis comme surtout je suis rentrée que j'avais pas mangé, je savais que si je mangeais qu'après j'allais tourner, enfin bref c'était toute une histoire. Donc voilà, j'ai fait ça. Il est quand même rentré tard, bien que le match n'était pas loin, il était dans notre village. Donc il est quand même rentré. Moi je dormais en fait et je sais que j'ai regardé de l'ASMR. La dernière fois que j'ai vu, il était presque 23h. Donc il a dû rentrer encore plus tard, mais donc je me suis endormie, il n'était pas rentré. Ce matin, boulot, franchement c'était super calme, quasiment pas d'appel, à peine de visite. J'ai eu le temps d'avancer sur plein de trucs. J'ai fait l'affiche du spectacle de Noël. J'ai commencé à préparer aussi la déco de Noël. D'ailleurs, il faudrait que je me fasse un sac. Parce qu'il y a plein de trucs qu'il n'y a pas là-bas. Il n'y a pas de planche à découper, il n'y a pas de cutter, logique. Et moi, je voudrais faire des trucs dans les cartons et j'ai pas envie de faire ça au ciseau. Donc, je vais y aller au cutter. Donc, je vais préparer un sac que je vais emmener demain. Et puis je vais préparer d'autres petites merdouilles que je voudrais faire aussi là-bas, la colle, mes bâtons d'esquimaux, tout ça. Voilà. Donc j'ai commencé à préparer ça. Et là, donc en sortant, je suis allée faire les courses. Je suis rentrée. Comme il fait beau, j'ai promené la chienne. Il fait très beau. Là, il est 3h moins 20. Je viens de terminer de manger parce que le temps que je rentre, que je range les courses, que je promène le chien et que je mange, je me suis pris là, j'avais envie de lasagne, chèvre épinard. Donc je dois poquer du bec. Mais c'est pas grave. Et donc là, je vais m'atteler. J'ai mis donc sur la table des calendriers, des vieux calendriers de l'année dernière et de l'année d'avant de chez Foodspring, parce que cette année, ils n'ont pas fait de calendrier de l'avant. Et puis j'ai étalé les trucs que j'ai achetés, qu'on a achetés pour Lancelot. Je vous montre ça tout de suite. Donc voilà sur la table. J'hésite entre ces deux-là, mais je vais rester focus sur celui-là parce que là, il y a 3 cases qui sont moyennes. Sinon, la majorité, quoi, que c'est à peu près la même chose, hein. Je suis en train de regarder. Oh non, il y a quand même celui-là qui est super grand. Je regarde. Là, il y a des voitures qui peuvent rentrer.
C'est kiff-kiff en fait. Ça a l'air d'être le même format. Sauf au niveau de ça, là c'est une grande case. Donc je vais peut-être prendre l'autre finalement pour Lancelot. Je vais peut-être prendre celui-là. Je faisais des tests, mais en fait ce qui me chagrine, c'est ces 3 cases-là. Bah, de toute façon, que ce soit pour Simon... ah, mes souhaits. Que ce soit pour Simon ou que ce soit pour Lancelot, c'est des cases qui sont vraiment toutes petites. À la base, ça devait être des sachets de protéines. Ah, mes souhaits de nouveau. Il fait 18, hein. 18 degrés dans la baraque. J'ai un gros pull et un gilet pilou. Et voilà. Bref. Donc voilà ce que je vais faire. Je pense que je vais prendre celui-ci. Comme ça, celui-ci, il y aura vraiment que 3 cases là où je mettrai vraiment des merdouilles pour Simon. Mais là, au moins, ça me permettra de mettre un paquet de gâteaux. Simon, je vous montrerai ce que j'ai prévu pour lui. Donc ça, finalement, je vais le mettre de côté. Hop. Et je vais rester focus sur celui-là. Et là, on verra pour y mettre vraiment... Je vais essayer de trouver des trucs super plats. Et voilà ce que on a trouvé. Alors, au tout début, moi, j'avais commencé depuis le mois de septembre. Je m'étais dit, je vais lui faire son calendrier de l'Avent. Donc, j'ai commencé à chaque fois que j'allais chez Action ou voilà, un peu partout. Je regardais des petites merdouilles à moins d'1 euro. Et puis, je prenais. Enfin, de quelques euros, quoi. Donc, je prenais, j'avais pris quelques trucs. Et après, Simon, il me dit, on va regarder sur Vinted, parce que c'est vrai que d'un coup, Lancelot a développé une passion pour Cars. Et donc, il m'a dit, bon, on va aller regarder sur... parce que c'est une petite voiture comme ça coûte quand même assez cher. Là, des petites voitures comme ça, là, que ça se vend par 2, un truc comme ça, mais ça coûte quand même assez cher. Donc, on a regardé sur Vinted et il y avait une dame qui vendait tout un lot. Donc, il y en a, c'est en double. Hein. Il y a des trucs, celle-ci, je crois, elle est en double. Bon, c'est pas grave, hein, on dirait que ce sera des jumeaux. Et puis, on a dit, bon, on a lui faire le calendrier de l'Avent Cars, nous-mêmes, dans un truc Foodspring. Et comme j'avais acheté ça, je vais pas rester sans rien. Donc, je vais lui glisser dans les grosses cases. Hein. Quand il y a des grosses cases, je lui mettrai un petit peu plus. Et pareil, au niveau des chocolats, j'étais partie à la base sur des pièces. Après, j'ai trouvé des petits Pères Noël. Et puis après, je m'étais dit, peut-être qu'il n'y aura pas assez. Donc, je suis partie sur un petit truc comme ça. Je vais voir si je fais des petits assortiments, si j'en mets un de chaque. Ou alors si un jour, je mets des pièces, un jour, je mets des Pères Noël, un jour pour varier un peu. Donc, on va voir un peu comment je me dépatouille avec ça. Je vais déjà positionner les voitures sur les cases pour voir un peu combien j'en mets par truc. Bon, à l'évidence, là, il n'y en aura qu'une. Là, il se peut qu'il y en ait plus. Voilà. Et le beau cadeau du 24, je pense que ce sera la belle voiture Flash McQueen. Il faut que je la sorte de la boîte et on mettra ça là. Le 1, il est gros, donc ce sera pas une grosse voiture. J'aurais voulu mettre Martin en 1, mais Martin viendra en... L'autre case ça peut être la 3. Je vais d'abord faire mon petit positionnement et puis je vous montre ça. Voilà, j'ai réussi à tout positionner. Dans les grosses cases, du coup, j'en ai mis 2. J'en ai mis 2 là. Où est-ce que j'en ai mis 2? Donc 2 là et 2 là-bas. Je crois que c'est... Et 2 là. Voilà, les jumeaux sont là. Et sinon, voilà, j'ai positionné un peu toutes les voitures. Il y en a une partout. Ce qui est bête, c'est que la 24, c'est pas une énorme case. Donc, tant pis. Moi, j'ai mis la plus belle voiture, forcément la voiture neuve. Voilà. Puis, donc, je vais essayer de voir ce que je peux mettre. Comme je pense que je vais mettre à chaque fois, voilà, 2 ou 3 chocolats, mais du même. Plutôt que de faire un panaché, je vais faire un jour Père Noël. Je vais y arriver. Et alors, pour ces cadeaux-là... soit je les garde pour l'année prochaine, soit je les garde comme petit cadeau pour son anniversaire ou pour Pâques ou des trucs comme ça, ou soit j'arrive à en glisser, mais je pense que je vais aller remballer ça et que ça servira en petit cadeau comme ça à droite à gauche pour Pâques, pour son anniversaire et autres. On va faire ça. Allez, on est parti.
j'ai fait celui de Lancelot, vous avez vu. Maintenant, je vais faire celui de Simon. Je suis dans ma lancée et après, je passerai un petit coup d'aspi. Je me poserai un petit peu avant d'aller chercher Lancelot parce qu'il me reste 1h30 devant moi. Donc, on va dire que pendant 15-20 minutes, j'ai mis à chauffer du riz. Vous risquez d'entendre aussi peut-être un bruit. Voilà, je pense que j'ai mis, je sais pas combien de temps j'ai mis. Là, grand max, 20 minutes, je fais ça. Et après un petit coup d'aspi, je me pose. Voilà, on va dire comme ça. J'ai commencé à préparer aussi le repas pour ce soir. Mais voilà, donc je vais vous montrer un petit peu. Pour Simon, je lui ai préparé donc je vais lui préparer un petit calendrier de l'Avent. J'y ai pensé il n'y a pas longtemps, sinon je pense que j'aurais couru un peu partout pour lui trouver d'autres trucs. Mais là, c'est vraiment du truc à l'arrache. En fait, Simon est diabétique. Donc, je lui ai pas fait un calendrier de l'Avent gourmand, etc. Et enfin, si, je voulais lui faire un calendrier gourmand. Mais du coup, avec son diabète, c'est compliqué de lui donner du chocolat, des trucs comme ça. Et c'est vrai qu'on a commencé maintenant à goûter un petit peu. Il a pas tout goûté, hein. J'ai pas tout acheté, mais là du coup j'en ai trouvé plein de sortes différentes, donc ça va être l'occasion pour lui de goûter. Des gâteaux sans sucre ajouté. Voilà. Donc c'est son petit plaisir comme ça de temps en temps. Donc là du coup ce sera son petit plaisir tous les soirs. Je vais vous montrer un peu ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé des petits trucs sans sucre, donc même des bonbons j'ai trouvé là-bas. Mais voilà, c'est des trucs que j'ai trouvé en 2 semaines. J'ai pas eu le temps de courir partout. J'aurais pensé à ça dès le mois de septembre. Je pense que j'aurais fait plus de magasins, j'aurais peut-être même trouvé des sites spécialisés, j'en sais rien. Mais voilà, on va dire que pour cette année, ça sera comme ça, on verra l'année prochaine. Si c'est quelque chose qu'il a bien aimé, bah, je lui referai un petit truc surprise qui sera moins surprise hein, du coup, cette année. Donc je vous montre un peu ce que j'ai trouvé, puis après je vais essayer de me dépatouiller où je mets quoi. Donc, du coup, je vais prendre celui-là pour Simon, et voilà tout ce que j'ai trouvé. Donc il y a la gamme Gerblé, il y a la gamme, alors je sais pas comment ça s'appelle, Gulon. Il y a des portions, alors j'ai même réussi à trouver chez U des bonbons sans sucre. Je sais pas si je mettrai, je vais voir un peu comment ça se répartit et puis je verrai si je mets le paquet entier. Là c'est pareil, j'ai trouvé des Ricola, c'est sans sucre aussi, donc voilà. J'ai trouvé donc plein de petites des gâteaux, voilà, c'est sans sucre ajouté, là c'est sans sucre aussi et c'est avec des portions. Alors celle-ci je suis même pas sûre, je crois même pas celui-là. Alors, je vais mettre ça là. Ici, c'est avec des portions, donc c'est emballé individuellement. Je vais y arriver. Là aussi, c'est emballé. Vous voyez, il y a des petits paquets individuels. Là aussi, petits paquets individuels. Et celui-ci aussi, je crois. Même pas sûr. Faut que je regarde. Donc, même pas sûr que celui-ci, ce soit aussi individuellement. Ça, je crois que ça doit être emballé individuellement, là. Ça aussi, c'est une marque, mais je pense que j'aurais été ailleurs, j'aurais trouvé plus. Hein. Là, j'étais que chez Super U et chez Leclerc, parce que c'est ce qui est à côté de mon travail, mais je pense que j'aurais été dans d'autres enseignes ou dans des plus gros Leclerc, etc., ou plus gros Super U, peut-être j'aurais trouvé. Là, c'est aussi emballé individuellement. Ça, je suis pas sûre que ce soit emballé individuellement. Donc, je vais voir un peu. Là, j'avais trouvé ça, mais donc ces deux-là, c'est pas sûr que ce soit emballé individuellement. Ça, c'est sûr, c'est pas emballé individuellement. Ça non plus. Donc, je vais voir un peu comment je me dépatouille, si j'arrive à faire avec ça. Et puis, bah ça, en tout cas, ça rentre pas dans les cases. Je pensais qu'il allait au moins avoir un truc qui allait rentrer là-dedans. Quoique, peut-être ça. Ouais, celui-là, il rentre. Il y a aussi celui-là. Il rentrerait dans rien du tout d'autre. Faut que je vois celui-ci ou celui-ci. Je verrai. Je vais ouvrir pour voir si c'est... Enfin, je vais regarder. Ah si, ça c'est paquet individuel. Donc, paquet individuel. Ça, par contre, je crois pas que ce soit des paquets individuels. Je vais voir. Je vais regarder. Et puis, bah, au final, c'est peut-être celui-là. Parce que ceux-là, ils sont un petit peu trop grands pour entrer là. Ouais. Donc, du coup, là, il aura un paquet entier pour le 6. Je crois que le 6, ça tombe un... Ah non, le 6, ça tombe un mercredi. Bon, bah voilà. J'essaye de me dépatouiller avec ça. Et puis voilà, à tout de suite.
donc voilà, j'ai terminé. J'ai collé une étiquette Lancelot. Enfin, j'étais vite fait imprimer un truc Lancelot que j'ai mis là pour bien distinguer que celui-ci c'est de Lancelot. Et là j'ai mis Simon. Je vais aller mettre ça dans le garage. Et puis bah voilà, dans 1 semaine et 2 jours. Dans 1 semaine et 2 jours, ils auront leur calendrier. Voilà, voilà. Coucou. Nous sommes le lendemain, je crois. Je sais plus. À l'heure où je vous parle, enfin le jour où je vous parle, nous sommes jeudi 23 novembre. Il est 3 heures. Voilà. Ça a été une nuit très compliquée. Lancelot est malade depuis, je sais pas si je vous l'ai dit, il nous a fait un petit coup de calgon dimanche soir, je crois, où il s'est mis à hurler, il était en transe, etc. On ne savait pas s'il était réveillé, s'il n'était pas encore dans son rêve, etc. Donc c'était compliqué, il était tout raide, en sueur et compagnie. Je crois que c'était dimanche soir, ça. Bref, depuis le lendemain, il a parlé avec une grosse voix. Ouais, je crois que c'était ça, c'est lundi matin, il parlait avec une voix toute rauque et tout. Enfin bref, il était un peu malade. Mais ça allait. Il a continué à tousser, à tousser. Hier, il a vraiment eu beaucoup de cannes de toux pendant tout le moment où je l'ai récupéré au centre. Toute la soirée, on a appelé mes parents, il a fait que de tousser. Enfin voilà, ça a été un petit peu compliqué. Et cette nuit, à 23h, il nous a refait un coup de calgon. Où il s'est mis à hurler. En fait, il toussait tellement et il était un peu de travers dans son lit que chaque fois qu'il toussait, en fait, il se cognait la tête contre le mur. Super, enfin le rebord de son lit, quoi, en gros, et donc ça tapait contre le mur. Donc Simon est allé voir et il l'a redressé et en fait, il a recommencé. En fait, Simon lui a rallumé une veilleuse et à ce moment-là, il a commencé à hurler. Et sans savoir s'il était réveillé ou pas réveillé. En fait, il a les yeux ouverts, mais on ne sait pas s'il est là ou s'il est encore comme des crises de somnambulisme ou un truc comme ça, vous voyez, donc c'était compliqué. Donc c'était une nuit, après pareil, il a fait que tousser. Si je vous ai parlé de ma réunion, tout ça hier, je me souviens. Bref, donc ce matin, j'ai laissé un mot dans le cahier de correspondance en informant la maîtresse qu'il avait passé une très mauvaise nuit. Ce matin, ça a été compliqué de le lever. Je me suis moi-même posé la question, mais j'avais des trucs en stand-by, même demain, en fait. Enfin, sauf si on m'avait appelé là en cours de journée. Là, je dirais, si on m'appelle pas aujourd'hui, je pense qu'on m'appellera pas demain, ça ira mieux. Comment dire, voilà, je m'attendais, j'ai gardé mon téléphone à la main toute la matinée et voilà, pour moi, c'est dès que je suis arrivée, j'ai fait ce que j'avais à faire, le plus urgent pour aujourd'hui. Et voilà, j'ai vu avec mes collègues, etc. Mais demain, j'ai d'autres trucs, quoi. Donc, c'est si on m'avait appelé, j'aurais vite fait dit, bah, il y a ça à faire. Mais là, comme on m'a pas appelé, pour moi, demain, je vais au boulot aussi. Mais j'avais prévenu et j'avais anticipé le truc de, bah, il se peut que je m'en aille avant la fin de la matinée. Je suis toujours pas appelée, il est 15h05, dans 3/4 d'heure, même pas. Dans un peu moins de 3/4 d'heure, je pars pour l'école. Donc, normalement, il aura fait sa petite journée complète. On va voir ce que dira la maîtresse. Je sais plus ce que je voulais vous dire. Oui, donc cet après-midi, par contre, moi, j'ai fait vite fait. Je suis allée donc chez le primeur. Je vous ai tourné une vidéo, c'est la dernière pour cette année, en fait, parce que l'année prochaine, enfin, au mois de décembre, je pense pas aller chez le primaire de manière pareille, parce qu'on est dans un objectif de vider les congèles et vider le garage au niveau fruits et légumes, enfin, surtout légumes. Et je pense que les fruits, je les achèterai là, que ce soit fruits et légumes, bah, pendant mes courses toutes les semaines. Je vais pas aller spécialement chez le primeur, je pense pas. Donc voilà, je vous montrerai à la limite quelques retours de courses, donc vous verrez des trucs comme ça. De temps en temps, vous verrez des assiettes, donc je vais pas faire un truc spécifique. Et puis, donc je suis allée faire un tour à la pharmacie pour faire le plein de cette magnifique chose. J'ai essayé hier de lui donner du sirop pour la toux, là, le Toplexil, parce que c'est marqué à partir de 2 ans. Et en fait, il a pas du tout aimé le goût, donc je peux pas, j'ai mal au ventre, machin, c'est à cause du sirop qui est pas bon. Et en fait, ça l'a pas du tout achevé. Et moi, je sais que le Toplexil, quand je l'avais pris, bon, comme a dit Simon, ça a marché les 3 premiers soirs parce que j'étais tellement fatiguée de tousser et de pas être bien que effectivement je me suis écroulée. Ça m'a aidé en fait. Mais là, Lancelot, il a toussé. Je lui ai donné ça, il devait être quoi, 9h moins le quart. Entre 8h30 et 9h moins le quart et jusqu'à 11h, c'était la crise. Donc ça n'a pas marché. Parce que la pharmacienne avait dit, vous prenez ça une demi-heure avant d'aller au lit et ça vous fracasse, ça vous fait dormir. Bon, lui, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Donc ça, au moins, il aime. Ça le soulage, je pense, un peu la gorge. C'est des trucs aux plantes et tout, hein, aroma force, machin. Mais moi, ce que j'aime surtout, c'est que c'est des dosettes. Il y a 20 dosettes. Au moins, vous n'avez pas à entamer une bouteille et puis de perdre la bouteille si vous n'êtes pas re-malade dans la saison. Donc ça, c'est très bien. Et ça marche. En général, ça lui calme un petit peu. Ça tout au bout de 3 jours, quoi.
Voilà, je suis rentrée, j'ai fait mes petits machins, mes petits trucs, j'ai rangé, j'ai passé l'aspi et j'ai préparé l'appareil à pancake. Vous savez, celui que j'ai acheté, c'était pas mardi il faisait pas beau, il fait pas beau un jour sur deux. Là, il refait pas beau, c'est tout mouillé, il y a un crachin dégueu qui tombe. Donc la chienne, je l'ai pas promenée. Et donc, quand j'avais acheté ça, il faisait pas beau non plus. Mais je l'avais laissé poser dans un coin, là, et ça fait 2 matins que je le vois et que je me dis, il faut que je le lave, si je peux pas utiliser. Donc là, je l'ai lavé. Je vais l'utiliser là au goûter. Je vais me faire ça, ça va être très simple. Voilà, une préparation, j'ai juste du lait à mettre et puis après je ferai les pancakes. Et on va voir si, enfin, je vais remanger des pancakes qui ne sont pas cramés. Donc je vous montrerai tout à l'heure. Là, j'ai juste préparé la pâte parce que je voudrais qu'elle épaississe un petit peu. Et puis, tout à l'heure, quand je rentrerai de l'école, pour le goûter, je vais me faire des pancakes aux pépites de chocolat. Je pense que je vais en garder un petit peu pour ce soir en dessert. Je pense pas que je vais tout manger là. Et puis si c'est bien, à partir de la semaine prochaine, parce que demain j'ai prévu autre chose et puis ce week-end on n'est pas là, eh bien je pourrais me faire les petits pancakes avec ça. On verra bien. Je vous montrerai tout à l'heure en tout cas. Et après je pense que je clôturerai le vlog le temps que je fasse mon collage et mes miniatures et ma miniature demain. Ça sera très bien parce que comme je vous dis, on part samedi matin chez mes beaux-parents. Donc je vais pas avoir énormément de temps pour vous faire tout ça. Allez! Je vous fais des bisous. Bon, je l'ai branché en 2-2. Alors, il y a eu le bouton rouge. Et là, le bouton n'est plus rouge. Mais ça fait quoi? Ça fait à peine 1 minute, 2 minutes? On va voir. Je vais essayer de mettre des trucs dedans. Ils disent que c'est anti-adhésif. Donc, normalement, j'ai pas de matière grasse à mettre dedans. Je sais pas trop la quantité. Oula, je vous filme rien du tout. 2 secondes, Lancelot, regarde, je suis occupée, je te l'ouvre après. Hop, je vais mettre 3 cuillères, je pense, ça suffira. On va mettre une petite 4e. Ça se trouve, ça va tout déborder mon truc. Lancelot, patience. Allez, je ferme. Et on verra bien. Ah si, c'est bon, ça remarche. Le petit truc est bien rouge. Allez, on verra. Vous voyez, le petit voyant là, il était rouge. Il vient de se couper, comme quoi c'était chaud. Et donc j'ai ouvert pour voir. Sauf que c'est pas assez cuit. Alors, est-ce que j'en ai pas mis assez? Je sais pas, je vais à la deuxième fournée, mais je vais laisser je vais laisser cuire ça. Ça va pas le faire, il faut que je le retourne, je vais voir. Je pense que c'est la première utilisation, hein, donc je pense que ça va être un petit peu douteux, mais au fur et à mesure de l'utilisation, on verra bien. Je vous tiens au jus. Donc voilà, j'ai sorti... Bon, j'ai un peu peiné quand même, ça a collé un petit peu. Donc je pense qu'à terme, il faudra quand même que je mette un petit coup de pchit d'huile quand même. Une petite vapeau. Alors bon là je pense que ça n'a pas touché vraiment le haut, donc ça a un petit peu fait ça. Par contre voilà en dessous, c'est pas cramé. Voilà, c'est correct. Maintenant quand je vais goûter, je vais voir à l'intérieur si c'est moelleux et tout, mais ça m'a l'air d'être pas mal. Voilà, ils sont à un format bien sympa parce que moi c'était assez aléatoire avec la poêle. Et bon ça va, ça m'a l'air d'être bien sympa. Il y a besoin de rien rajouter avec cette préparation là, hein. C'est déjà avec de l'édulcorant et tout, donc c'est déjà bien assez aromatisé. Puis surtout il y a les pépites de chocolat. Mais là je vois que ça n'a pas trop galéré à couler le chocolat. Donc on va voir. Allez, comme je disais, je vais prendre mon goûter, mais avant ça je vais clôturer. Lancelot, on vient de rentrer, hein, il est 4h50. On vient de rentrer de l'école. Donc il se pose, il prend son goûter, moi je prends mon goûter et après on se mettra à cuisiner pour ce soir. On a prévu de faire des petites pizzas à la truite. J'ai déjà sorti de l'autre côté la truite et le fromage, la mozzarella, tout ça. On va faire ça tout à l'heure, là une fois qu'on a terminé de goûter tous les deux. Et après ce sera le bain et puis après voilà le dîner, le petit rituel du soir et voilà. Donc comme je vous ai dit, la semaine prochaine il n'y aura pas de blabla de semaine parce qu'à partir du, je pense à partir du 20... Non, du 30. À partir du 30, je vous filme tous les jours jusqu'à Noël. Alors, il y aura sans doute, ou soit j'arriverai à vous pré-filmer des choses, mais je pense pas. Nous, on part en vacances le 23 au matin. Donc, le dernier blabla aura lieu le 22. Ou peut-être, j'essaierai de voir si je peux filmer le 22. Et donc, ce sera le 23, la dernière vidéo. Et je vous ferai peut-être un petit truc en vous souhaitant de bonnes fêtes et de bonnes vacances, etc. Mais voilà. Je vais essayer de faire au mieux. Comme j'ai dit, je suis pas voilà une Wonder Woman. Les jours où je serai malade, les jours où je serai fatiguée, le jour où il y aura pas grand-chose. Il y aura peut-être juste des ouvertures de calendrier de l'Avent. Ou alors il y aura peut-être des journées bien remplies. On verra bien. En tout cas, j'espère que ça va vous plaire. J'espère que ça va me plaire aussi. L'année dernière, c'était très stressant parce que j'avais un ordi qui suivait pas. Là, c'est une année où j'ai un ordi portable, enfin un ordi neuf. Donc normalement, ça devrait le faire.
Bon, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye.